Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage des énergies de ce que veulent vous dire vos guides pour le mois de septembre 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires et elle est pour mes derniers, pour les Capricornes. Bienvenue mes Capricornes sur votre guidance et sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. On garde bien à l'esprit comme d'habitude que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde ou dans les moindres détails à la même intensité pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard, bien que pour cette série de guidances là j'aime à penser qu'au minimum ça puisse vous apporter un peu de baume au cœur et qu'au mieux ça puisse vraiment vous aider puisque ce ne sont que des messages et des conseils bienveillants des guides. Le tarot de la bienveillance sera la base de mes 3 lignes principales et je vous explique à quoi ça correspond au fur et à mesure. Allez mes Capricornes, c'est parti. En premier, c'est ce sur quoi vos guides sont fiers de vous. Sur ce mois de septembre, l'étoile. Waouh. Ok. On continue d'y croire. On continue d'y croire, on y croit à nouveau. On se sent protégé, on se sent guidé, on fait tout pour se sentir en sécurité. Et j'ai l'impression qu'on ne veut pas lâcher l'affaire sur des espoirs qu'on a, sur une volonté de guérison. Sur une volonté d'atteindre ses rêves, ses objectifs. Pour moi, il y a beaucoup de douceur. Il peut y avoir aussi un sentiment de guérison, tout faire pour mettre en œuvre quelque chose qui nous fait du bien, qui permet une guérison, ou qui permet de... chaque action que vous faites, l'action d'y croire est déjà une action qu'on met à profit d'un rêve, d'un vœu, d'un souhait, d'un espoir, ok ? Et... le fait de croire en soi, on se sent peut-être un petit peu plus en sécurité à l'intérieur aussi, ce qui permet, pourquoi pas, à l'univers de plus facilement vous envoyer, ou à vos guides de plus facilement vous envoyer des synchronicités qui vous font continuer d'y croire. Vous voyez, c'est vertueux. Aide-toi et le ciel t'aidera. J'ai un truc comme ça. Maintenant, pour certains et certaines, là, c'est vraiment... tout ce qu'on a réussi à guérir et à dépasser qui permet d'y croire à nouveau. Et on est fiers de vous pour ça parce que le fait d'y croire, le fait d'avoir la foi, quand je dis foi, je parle pas d'une foi forcément religieuse, c'est je crois en moi, je crois en mon projet, je lâcherai pas l'affaire sur mes rêves. Mais là, on n'est pas sur de la détermination, de je m'accroche ou de l'entêtement, non. On est sur le fait de se dire, je renoncerai pas. J'ai pas envie de renoncer à ce que je souhaite, à ce que j'espère et à ce que je veux vivre, qui et de l'ordre de quelque chose de précieux pour moi. C'est ça que j'entends. Ok. Bon. Est-ce que de nouveau, peut-être pour certains et certaines, vous commencez à réfléchir ou à penser de manière beaucoup plus concrète et sérieuse à un rêve que vous souhaitez réaliser ou à un espoir que vous aviez placé avant dans une situation, un projet, une activité, un savoir-faire. C'est comme si de nouveau vous retrouviez la foi en quelque chose et on est fiers de vous parce que ça prouve qu'on vous a pas mis à terre et que c'est pas fini pour vous, quoi. Vous voyez, c'est pareil. Je vous donne un exemple. J'avais un rêve quand j'étais gamine de faire telle activité ou de faire ci ou de faire ça. En cours de chemin, par choix, par conviction, ou par décision, ou par choses qui ont été plus difficiles que j'ai vécues, j'y ai renoncé à un moment donné. Et là, je remets au premier plan un de mes rêves. Et le fait de rien que d'y penser sérieusement, ou de nouveau accepter de vous dire « Ok, j'en ai envie. Ok, je remets mon focus sur ça. » Rien que pour ça, on est fiers de vous. Très bien. Parce que finalement... le fait d'incarner en vous, le fait d'y croire, ça envoie des messages à l'extérieur. J'ai ça. Si vous pouvez y croire à nouveau ou y croire encore, et toujours avoir plein d'espoir positif. Alors, on est bien d'accord, mes Capricornes, que l'espoir, c'est bien, mais c'est l'espoir, ça concerne un rêve et qu'à un moment donné, voilà, tout n'est pas basé sur l'espoir, quoi. Mais là, c'est pas juste je vais espérer quelque chose, non. C'est que je vais croire au fait que ce que j'espère ou ce que je rêve puisse être possible. Vous voyez ? Elle est là, la nuance. Et quelque part, quand on vous voit,
ou quand on vous ressent, ou quand on vous voit faire, ou quand on parle avec vous, on discute avec vous ou pas, hein, tout ce que vous dégagez, c'est-à-dire que beaucoup de gens peuvent trouver l'espoir en eux ou retrouver l'espoir en eux ou continuer d'y croire parce que vous, après tout ce que vous avez vécu, soit c'est possible que ça se réactive en vous, soit vous avez une foi absolue. Donc ça peut même aider d'autres à y croire pour eux-mêmes. C'est en ça que c'est inspirant. Ok. Avec quelle énergie on vous montre qu'on est fier de vous? On met un terme à tout ce qui est difficile, et c'est ça concerne un rêve de l'enfance. Le 6 de coupe. Un rêve de l'enfance, quelque chose que vous partagez émotionnellement avec générosité absolue, et ça touche directement à votre âme d'enfant, à votre cœur d'enfant, là, ou depuis le passé. Peut-être des espoirs par rapport à quelque chose qui s'est arrêté dans le passé, mais avec un 10 d'épée, c'est que c'était nécessaire que ça s'arrête pour que ça puisse renaître, mais d'une façon beaucoup plus réciproque, beaucoup plus connectée à l'âme. Quand on était l'adulte qui galérait, qui vivait des trahisons, des déceptions, qui était à terre, etc., quand bien même on aurait investi de l'émotionnel là-dedans, on l'aurait peut-être pas fait pour les bonnes raisons. Et parce que là, dans le mental, il n'y a plus d'angoisse, il y a des deuils qui ont été faits, il y a eu la fin des difficultés, on s'autorise dans le processus à ressouhaiter des choses qu'on voulait vivre dans le passé et que pour X ou raison, ça ne s'est pas passé. Que ça ait dépendu de vous ou dans des circonstances qu'on subisse quelque part, ça ne s'est pas fait, mais à partir de maintenant, on reconnecte à un truc émotionnel puissant et on se dit, très bien, j'arrête de mettre un terme. Enfin, je mets un terme au fait d'arrêter de croire que je peux pas réaliser mes rêves ou que je peux plus réaliser mes rêves, même les anciens. Ok. Il y a quelque chose qui est protégé et qui est guidé. Vous savez, c'est comme si qu'on avait pris un ancien rêve ou un truc qu'on pouvait pas y consacrer son temps, son énergie, ou qu'on n'a pas priorisé dans sa vie, et on pensait qu'on y avait renoncé, alors qu'en vrai on l'avait juste mis de côté. Ou alors on s'est dit, moi j'y renonce, mais l'univers l'a mis de côté pour vous, et est venu vous le réactiver au bon moment. Et c'est là que vous vous rendez compte que c'est comme ça aussi que vous réintégrez la part de vous de pureté, de bonté, de générosité émotionnelle au travers de cette activité, de ce rêve ou de ce projet. Ou de ce souhait. Ok ? Si c'est relationnel, c'est... Il y a un moment donné, je m'étais dit que non, c'était plus mes priorités, plus ma pensée, etc. Et là, je sais pas, il y a un truc qui fait que ça connecte. Ça connecte, et soit on se connaît depuis très longtemps et ça reconnecte, soit on a l'impression de connaître la personne depuis toujours. Ok. Ça, c'est si c'est relationnel, on est bien d'accord. Quel conseil on vous donne? Le 4 de bâton. Pardon. Engage-toi. Commence à participer, commence à t'engager, commence à ressentir la joie de t'engager dans un truc que tu sais que tu vas partager. Et ce coup-ci, c'est le bon moment, avec la bonne façon de faire, avec les bonnes personnes, dans le bon contrat, dans le bon... Je sais pas. Il y a un truc où c'est... la confiance au fait que le positif peut être construit, peut être bâti. C'est une bonne nouvelle, c'est un engagement, c'est une signature de contrat. C'est un endroit stable. C'est soit un endroit stable, soit un projet ou un engagement qui est très stable, mais qui n'est composé uniquement que des gens qui vont partager votre joie, votre bonheur, vont venir y contribuer activement, et avec qui vous allez prendre plaisir à partager avec ces gens-là. Pour certains et certaines, est-ce que c'est un mariage, ou est-ce que c'est un vrai engagement qui vient ou qui revient ou qui est possible, ou un engagement dans un projet qu'à partir de maintenant, on peut vraiment commencer à le bâtir de façon solide, stable, en confiance. C'est solide, là. Engage-toi.
Engage-toi et quand bien même c'est le tout début de quelque chose qui plus tard pourrait faire que c'est ça que tu voulais construire et bâtir ou qu'enfin ce sera possible, ressens déjà la joie. Parce que l'ingrédient qui manquait à ça arrive. Très bien. C'est le début ou le redébut de quelque chose qu'on a souhaité, qui annoncera une construction concrète plus tard. Mais pour ça, il faut déjà que ce qu'on souhaite puisse être là. Ou alors, continuer à souhaiter quelque chose parce que la seule direction et le seul but, c'est ça. Le 4 de bâton. La joie, le bonheur, la stabilité, le partage dans quelque chose qu'on a le désir de s'engager. Il peut y avoir des bonnes nouvelles aussi. Hein. Ok. Dans un projet dans lequel on s'engage, qu'on partage. C'est beau. Hein. Waouh. Ok. Sur quoi vos guides vous poussent et vous encouragent? Le roi de coupe. Assume pleinement ce que tu ressens. Tu es suffisamment prêt émotionnellement, guéri émotionnellement, sage émotionnellement et mature émotionnellement pour poser les actions en fonction de ce que tu veux dans ton cœur. Ça peut vouloir me dire aussi que potentiellement, vous avez le soutien d'un homme de cœur. Encore incarné, mais quelqu'un qui a une énergie très paternelle dans le cœur, d'accord? Qui vous soutient au travers de tout son émotionnel, son amour, qui veut vous protéger, qui veut pouvoir vous permettre de ça. Si c'est pas vous, c'est quelqu'un d'extérieur, mais là, c'est un homme, ok? C'est un homme. Donc ça peut être un père, une figure paternelle. Et si c'est pas quelqu'un, que cette personne soit décédée ou incarnée, hein, d'accord? Si c'est pas ça, c'est le patron, en personne. Voilà, donc le patron pour vous, ça peut être l'univers, ça peut être Dieu, ça peut être qu'importe. Le roi de coupe, c'est le père aimant, l'homme aimant, l'homme soutenant. Mais si ça ne concerne pas quelqu'un d'autre que vous connaissez déjà ou vous ressentez déjà, ça c'est possible, je vous dis pourquoi, parce que entre l'étoile et le roi de coupe, pour moi c'est très protecteur. Vous avez l'univers avec vous. L'amour inconditionnel de cette personne qui vous donne son soutien absolu. Et qui au travers de certains, ça peut être des actes très soutenants, mais fait avec un amour inconditionnel pour vous. Ok. Mais ça peut être vous qui vous sentez aujourd'hui suffisamment fort, confiant, stable, guéri émotionnellement pour poser les actions en fonction de ce qui résonne avec votre cœur. Point barre. Vous allez forcément, au travers de ça, pouvoir à nouveau ou de nouveau redéployer tout l'amour que vous avez en vous et qui fera du bien aux autres. Alors est-ce que c'est une activité, une passion, un projet professionnel, mais qu'on vit de façon extrêmement émotionnellement puissante, connectée à l'âme, c'est tout à fait possible. Ok. On vous dit que vous êtes prêt émotionnellement. Ça peut vouloir me dire aussi que vous êtes poussé à accepter peut-être, d'entendre ou d'accueillir, ou au moins de voir. Après, bien sûr, on est d'accord que c'est pas je t'accueille à bras grands ouverts. Il faut quand même, à un moment donné, des preuves de maturité, d'assumer complètement émotionnellement ce que veut l'autre, fasse les actions pour vous démontrer qu'il ou elle veut s'engager avec vous, etc. Si c'est une rencontre et que cette personne-là, c'est quelqu'un qui vient à vous, genre quelqu'un qui tombe amoureux de vous, ou la personne avec qui vous avez envie de partager votre vie, ou que vous allez rencontrer pour partager votre vie, on vous pousse à peut-être prendre en considération de façon très sérieuse ce que cette personne cherche à venir vous dire, vous déclarer ou vouloir pleinement vivre et assumer avec vous. Ok. Avec quelle énergie on vous pousse et on vous encourage? Voilà, c'est pas à bras grands ouverts, c'est celle-ci qui est sortie, le page de coupe. L'enfant intérieur
la possibilité d'ouvrir son cœur et de commencer à créer depuis l'enfance, mais je le fais maintenant que je suis adulte parce que maintenant je me sens prêt ou prête. J'ai des choses à dire. C'est pas juste le rêve de faire cette chose-là, c'est qu'aujourd'hui, en plus, j'ai des choses à dire et j'ai des choses à transmettre. Mais c'est pas, soit je me sens trop vulnérable, pas assez expérimentée, machin. En tout cas, il y a le potentiel d'un nouveau départ, d'une nouvelle activité ou d'une entreprise dans quelque chose de nouveau qui vraiment vous rend heureux, là. Et c'est à la fois l'adulte d'aujourd'hui et votre enfant intérieur qui s'unissent là-dedans pour juste vivre le truc avec l'amour, quoi. Ou créer de l'amour, ou être inspiré, ou commencer ou recommencer à créer quelque chose. Mais c'est j'accepte de me rendre vulnérable à cette émotion-là. Parce qu'il y a eu des choses qui m'ont déçue dans ma vie et j'ai plus envie de me rappeler de ça. J'ai envie de me rappeler, est-ce que tous ces trucs qui ont été difficiles, etc., je vais pas en faire... Je vais pas m'en servir pour les déployer dans mon projet comme une inspiration. Un peu, je vais vous donner un exemple, un peu comme un auteur ou un compositeur qui s'inspirerait de son passé, toutes ses peines, tout ci, tout là, et qui en ferait par exemple des chansons, un album, une musique ou un truc, vous voyez ce que je veux dire? On transmute le difficile comme ça. C'est possible, hein. Maintenant, là, ce qu'on vous dit, c'est que vous pourriez rencontrer quelqu'un qui a un enfant, ok, ou quelqu'un que vous connaissez depuis l'enfance ou la jeunesse. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On me dit qu'en tout cas, vous avez très envie de vous laisser porter par, de nouveau, cette confiance en vous, de vous ouvrir à ce qui pourrait vous rendre vulnérable émotionnellement. Mais la vulnérabilité émotionnelle, c'est l'opportunité de l'ouverture et du commencement de quelque chose de beau. Ce n'est pas quelque chose qui me rend faible, fragile ou naïf. Voyez? C'est toute cette force et cette puissance qu'on comprend dans l'ouverture émotionnelle et dans le fait de se rendre vulnérable à quelque chose qui de toute façon nous inspire et vient nous créer des choses émotionnelles positives dedans. Waouh! Quel conseil! Le 7 de denier. Ça fait longtemps que tu as attendu. Maintenant, tu vas plus attendre que cette chose-là se produise. Tu vas pouvoir commencer à mettre en place les choses et la patience que tu auras, la patience que tu vas vivre ne sera pas mise au profit d'attendre cette chose-là. Elle sera investie et cette patience, elle sera toujours nécessaire, mais dans le but de commencer à créer quelque chose de positif, de concret. J'ai l'impression que vous faites très focus sur ce nouveau projet, cette nouvelle créativité, cette ouverture de cœur. Vous y portez toute votre attention de manière concrète. Ça devient l'une de vos priorités. Il va peut-être falloir du temps pour pouvoir le mettre en place de façon concrète dans le quotidien, mais pour que cette chose-là existe à nouveau ou de nouveau, ou à partir de maintenant, et il va peut-être falloir du temps pour faire de la place, faire exister cette chose-là, et que tout se réaligne, s'adapte, s'imbrique, etc. J'ai un truc comme ça, là. Waouh! Pour pouvoir patienter de récolter des fruits, il faut déjà commencer à planter une graine. Et ensuite, faire le focus, au moins tout au début, de s'assurer de voir que bon, ça va, tout est en ordre, tout est en place, les conditions sont bonnes, la température est bonne, machin, ok. Mais j'y mets toute mon attention, toute ma minutie, les petits détails. Mais j'ai l'impression que là, vous commencez à comprendre ou vous commencez à ressentir de manière concrète le côté positif de vous investir doucement mais sûrement dans quelque chose avec lequel, dans ce domaine-là, dans cette activité-là, aussi vous avez envie d'en récolter plus tard quelque chose de positif. On a peut-être longtemps attendu de se sentir prêt d'avoir quelqu'un dans sa vie. Vous avez été patient ou patiente, et là, ça arrive. Et maintenant, il y aura l'occasion et la possibilité de commencer à vraiment l'investir. Ou le manifester, ou le concrétiser, ou y travailler de façon plus concrète. Le vivre de façon concrète, quoi. Ok. Tout en sachant
que ça va pas se construire en 1 heure, en un jour, en 1 semaine. Non, ça prendra le temps que ça prend, mais on s'en fout parce que c'est le début. C'est le début de ce que je souhaite. J'ai déjà longtemps attendu l'opportunité, l'occasion ou ça. Qu'on en ait conscience ou pas, hein, d'accord ? Donc maintenant, je vais pas râler ou être impatient sur le processus puisque j'ai attendu longtemps avant de pouvoir commencer. Maintenant que je commence, ça prendra le temps que ça prend et je m'en fous en fait. Je m'en fous. Parce que je me sens heureux ou heureuse ou parce que ça me fait plaisir. J'ai récupéré une part de moi, soit qui n'était plus vivante, soit qui n'était plus importante, soit qui n'était pas une de mes priorités. Et là, maintenant, j'ai l'occasion de le vivre. Alors, ça me va, c'est ça. Même si ça prendra du temps, ça me va. Ok. Sur quoi vos guides viennent vous réconforter, vous rassurer, vous amener un peu de baume au cœur ou vous rassurer ? La roue de fortune, le changement, c'est maintenant. Et oui, tu maîtriseras. T'as pas besoin de contrôler ce qui va se passer pour t'assurer que ce qui existe déjà, que tu veux pas lâcher, mais ce nouveau truc, tu peux le faire, et comment tu vas faire, etc. On dit, t'inquiète pas. Saisis l'occasion, saisis l'opportunité, c'est le bon moment, c'est le bon timing, c'est le destin, c'est la roue de fortune, c'est l'occasion tant attendue que tu souhaitais. Maintenant, les choses, elles changent. La fin d'un cycle pour le début d'un nouveau. Avec le 19, le soleil. Là, c'est votre bonheur. C'est clair. J'espère que vous savez de quoi je suis en train de parler. Je vous le souhaite. Roue de fortune. Le mouvement, c'est maintenant. Est-ce que c'est maintenant qu'on déménage ? Est-ce que c'est maintenant qu'on se lance dans un projet ? Est-ce que c'est maintenant qu'on se sentait déjà prêt à se lancer dans un projet ou à vivre quelque chose d'émotionnel, mais l'occasion, c'est maintenant qu'elle se présente ? Et au-delà de ça, on avait peut-être déjà la certitude que ça allait se présenter. Mais est-ce que je vais maîtriser le mouvement, le changement ? Ça va venir faire un peu de remue-ménage dans mon quotidien. Oui, tu maîtriseras. Bien sûr que tu maîtriseras le changement. Ok. Avec quelle énergie ? On vous soutient, on vous encourage. J'ai l'impression qu'on vous dit, tu n'auras pas besoin de faire tous les efforts pour que l'occasion se présente à toi, elle se présentera d'elle-même. Tu as peut-être peur aussi de recevoir une opportunité chanceuse et idéale pour toi. Ça va te faire peur. Parce que tout ce que tu as construit jusqu'à maintenant, impératrice, ou que tu te sentais en incapacité de pouvoir créer, maintenant c'est possible. Mais entre ce qu'on souhaite, ce qu'on attend de recevoir et au moment où on le reçoit, ça peut avoir des conséquences sur tout le reste. Vous savez, c'est un peu comme la vie, elle est faite, elle est cadrée, elle est structurée. On a quand même des rêves, des espoirs, des projets. On aimerait pouvoir avoir l'occasion de passer à l'action dans quelque chose qu'on souhaite créer et c'est ça, c'est ce que j'avais à l'intérieur et en fait ça remonte à la surface. C'est quelque chose qui était en gestation. Je savais presque même plus que c'était là et aujourd'hui c'est l'occasion que j'ai de recevoir l'occasion, l'opportunité ou l'ingrédient. Votre challenge, c'est peut-être de douter de est-ce que c'est bien ça que j'attendais ? J'ai l'impression qu'on vous dit oui. Avec l'énergie... T'as pas besoin de demander pour recevoir, tu le reçois. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose dans lequel vous ne pensiez pas passer à l'action ou faire ou être en mesure de pouvoir passer à l'action un jour et pourtant c'est là. C'est particulier là comme énergie. Vous avez peut-être du mal à recevoir les propositions parce qu'on vous dit t'es la bonne personne, c'est toi, on croit en toi, etc.
Et là, on vous dit, bah, même si tu es dans l'inconfort, dans le fait de recevoir quelque chose qui peut venir changer ta vie, accepte-le. Ça va tout changer pour toi. On vous souhaitait un changement, mais on se sentait peut-être pas prêt ou prête ou avec assez d'énergie, de courage, etc., de commencer à passer à l'action. Mais en fait, vous n'aviez pas besoin comme de vous surmotiver tant que l'occasion ne se présente pas. L'occasion se présente où il y a un déblocage quelque part, vous avez juste qu'à embarquer dans le truc, en fait. C'est ça qu'on vous dit. La seule chose que tu as à devoir réceptionner, c'est l'occasion et l'opportunité. C'est tout. Tu n'auras pas besoin de faire grand-chose pour que ça change. Ou tu n'as plus grand-chose à faire pour que ça change. C'est ça qu'on vous dit là. Ok ? Et comme je vous disais, l'impératrice, elle est déjà dans le confort. Elle est déjà dans de la réalisation d'elle-même. Elle est déjà dans de la créativité et potentiellement dans un sentiment d'abondance, de sécurité, d'amour inconditionnel. Ok ? Sauf dans un domaine, une activité, une passion, une relation, il manque ça. Et donc tout est cadré, tout est structuré, tout est déjà en place. Et là, ce qu'on vous demande, c'est pas de devoir renoncer à des trucs qui sont déjà en place, mais c'est peut-être essayer de les réagencer différemment, d'en faire un petit peu la place pour venir caler en plus ce truc-là. Ok. Quel conseil on vous donne ? Le chariot à l'envers. Te précipite pas. Votre plus grande peur, c'est pas qu'il y ait un changement. C'est exactement ça, roi de bâton. C'est de vous dire, c'est un changement que j'ai tellement souhaité, voulu, espéré. Et puis jusqu'au moment où je me suis quand même investie dans d'autres projets, d'autres passions, d'autres créations, mon bien-être personnel, mes enfants, mon foyer, ma famille, qu'aujourd'hui me lancer dans un truc, même si je le souhaite, ça peut venir tellement tout changer que j'ai peur de pas être à la hauteur et de pas contrôler ce qui va se passer. Mais en fait, on vous dit, t'as pas besoin de contrôler, t'as juste besoin de maîtriser. J'ai l'impression que c'est pas à vous. Alors, je vais être là, ce qu'on vous dit, c'est que je vais être honnête avec vous, j'ai l'impression que ce qui va se passer pour vous, c'est pas à vous d'y aller vers. On va venir vous chercher et vous solliciter. Et ce sera pas à vous de prendre votre bagnole, de conduire, de faire la démarche, d'y aller de façon sereine, etc. Non. J'ai l'impression que c'est à vous de vous laisser mener vers cette chose-là. Guider. Ne cherchez, si on vous dit, je viens de chercher tel jour, telle heure pour t'emmener là, quand on vient vous chercher, allez-y. Par contre, à ce moment-là, ne dites pas attends, passe côté passager, je prends le volant, c'est moi qui conduis, machin. En fait, il y a un truc comme ça. Le chariot. On vous conseille d'oser vous lancer dans ce que vous n'avez jamais osé maintenant. En fait, il y a un truc où vous vous dites, si je m'étais lancé ou si je l'avais fait comme ci ou comme ça, ou alors j'ai jamais pu, ou j'avais décidé de pas faire ça, ou de pas emprunter cette voie-là, ou j'avais renoncé à emprunter une voie comme ça, ou de me dire qu'un jour, une relation puisse être machin. C'est pas à vous de faire les efforts, c'est pas à vous de communiquer, c'est pas à vous de faire le pas, etc. Et parce qu'aujourd'hui, vous ne cherchez plus à faire avancer une situation, c'est cette situation qui vient à vous. C'est beau. On vous dit, te précipite pas. Te précipite pas, mais vas-y quand même. Et même si tout ne dépend pas de toi, laisse-toi surprendre. Ok. Ouais, mais si ça me fait prendre une voie en parallèle ou qui va me demander un investissement plus ces derniers temps, qui me demandera de mettre de côté d'autres choses, est-ce que ça veut dire que je me suis trompée de voie? Non, tu t'es pas trompée de voie. On t'a fait emprunter une voie importante pour toi et investir pleinement des projets, ta vie, etc. pour que, au moment où cette chose-là positive pour toi se présente, c'est pour t'occuper de manière positive, investie et qui se donne un sens pour toi
par rapport à ce que tu étais en train de vivre, jusqu'à ce que ton destin, ce soit le bon moment, le bon endroit. Mais en chemin, t'as pas rien fait. T'as travaillé sur toi, t'as guéri des choses, t'as compris des choses, tu t'es restructuré, il y a des choses qui se sont passées dans ta vie qui étaient importantes en attendant. En attendant cette chose-là. Waouh. Ok. Allez, un message ou un conseil. Waouh, la peur. Ok. Peur. Allez, je vous la lis. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider. À ce moment présent, je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. C'est pas peur d'échouer. C'est peur qu'il y ait un changement tellement significatif dans la vie. Est-ce qu'on n'a pas peur d'oublier d'où on vient, tout ce qu'on a déployé comme énergie, qui a fait qu'on s'est restabilisé, qui a fait qu'on a retrouvé un sentiment d'équilibre, qui a fait que on se sent pleinement investi, qu'on se sent quand même, mine de rien, plutôt heureux ou heureuse. Et ça, c'était pas gagné, de ce sentiment-là. Et la peur, c'est pas la nouveauté. La peur, c'est est-ce qu'au travers de cette nouveauté méga positive pour moi, je vais pas venir saboter tout le travail que j'ai fait depuis mon effondrement jusqu'à ma guérison. Je ne crois pas. Remettez ça à l'univers, remettez ça dans les mains de l'univers, vos peurs, vos angoisses, etc. Ok. Avec celui-ci, qu'est-ce qu'on vous dit, mes Capricornes? Attendez-vous à un signe, et c'est le moment idéal. Pourquoi maintenant? Pourquoi pas avant? Pourquoi si? Pourquoi alors que... Mais pourtant, moi, j'étais pas pressée de ça, ou alors même si ça se passait plus, c'était bon, j'étais quand même heureux, machin. Pourquoi maintenant? Parce que c'est comme ça. Et on vous dit oui. C'est un grand oui. Ou alors c'est vous qui devez peut-être dire oui. C'est le bon moment. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci? Ah, c'est beau. N'oublie pas de te lever de bonne heure chaque matin. Vous allez vous réveiller tous les jours, heureux ou heureuse. Vous êtes déjà heureux ou heureuse. J'ai encore la numéro 10 comme la roue de fortune là. Vous allez vous lever tôt, mais heureux ou heureuse. Et peut-être que pour pouvoir ne pas devoir renoncer à cette chose géniale, il va falloir peut-être que vous vous leviez plus tôt chaque matin, mais ça va quand même vous rendre heureux ou heureuse parce que ça vous permettra de venir. C'est la cerise sur le gâteau. Donc ça vient rajouter quelque chose, ça va demander de lui faire de la place ou une réorganisation et de retrouver son adaptation là-dedans. Mais vous vous lèverez peut-être même plus tôt le matin pour pouvoir avoir le bonheur de tout faire et tout concilier et tout vivre. Et j'ai vie, tu es libre. Waouh. Ok. Allez, je vais aller vous chercher un dernier message ou un dernier conseil, mes Capricornes. Un dernier message ou un dernier conseil, s'il vous plaît, pour mes Capricornes. Cavalier de coupe. Écoute ton cœur et va là où te porte ton cœur. C'est peut-être une invitation, une proposition, une bonne nouvelle. Est-ce que quelqu'un vient pour se réconcilier avec vous? C'est possible, avec l'équilibre et tempérance. Mais peu importe. Avant tout, c'est vous qui êtes réconcilié avec vous-même ou avec cette idée, ce projet, cette chose-là. Parce qu'enfin, ça se passe comme on veut. Ça peut être une bonne nouvelle, ça peut être une proposition qu'on vous fait. Ça peut être quelqu'un qui vient vous faire une proposition avec un élan de cœur. Ça peut être vous, on vous dit, si ça t'inspire et que tu as envie d'y aller, va dans
Écoute ton cœur et va de l'avant avec cette énergie-là ou parce que tu ressens ça. Mais je peux avoir des propositions, des bonnes nouvelles. Le cavalier de coupe, c'est aussi le valet de cœur en cartomancie classique et c'est le messager du bonheur. C'est le facteur du bonheur en fait. Donc ça peut être aussi une très bonne nouvelle. Très bonne proposition, très bonne occasion positive, inspirante, créative, etc. Ça résume très très bien, j'ai l'impression, tout ce que je vous ai dit. Romantisme, dragueur introspectif, inconstant. Alors, tomber amoureux, être séduit, une histoire d'amour soudaine, manque d'équilibre dans une relation, situation ou sujets qui font palpiter votre cœur, amour de l'art et de la poésie. Pour moi, il y a de nouveau un truc créatif qui se rallume en vous et ça peut vous faire peur. Ça peut vous dire, ça va venir me déstabiliser, c'est pas sérieux, c'est pas ci, c'est pas là, c'est pas factuel. Écoute ton inspiration. Maintenant, si c'est quelqu'un qui vient vers vous avec beaucoup de bonnes intentions, beaucoup de blabla, etc., machin et tout, peut-être qu'on a peur de ça. Parce que dans le discours de la personne, c'est trop beau pour être vrai. Par contre, vous avez déjà cette expérience-là, soit de cette personne, soit de ce type de personne, soit de ce type de proposition. D'accord ? Demandez des garanties. 3 d'épée. Demandez des garanties. Et affirmez-vous dans le truc de « j'ai déjà été blessée, ça je me suis remise de ça, maintenant c'est mon tour d'être heureux ou heureuse, je ne tolérerai rien qui ne soit que des blabla ». J'ai l'impression que c'est ça. 10 de bâton vous dit que c'est la fin de ça. Équilibre. Harmonie, justice intérieure, on se sent bien, on se sent mieux. Il y a écrit « associez vos idées à celles des autres pour créer quelque chose d'extraordinaire ». Un compromis réussi, la force de l'adversité, maîtrise de soi, patience et équilibre. Mais voyez, un compromis réussi, ça peut être, moi j'ai besoin d'avoir des garanties concrètes. Et si ça vous permet de ne pas avoir peur, et qu'une fois que vous les avez, ces garanties, ça vous permet d'y aller, bah allez-y. J'ai l'impression que vous avez l'occasion de prendre une revanche là, mes Capricornes. Impeccable. Merci mes Capricornes de m'avoir écouté, je vous fais tout plein de gros bisous d'amour, prenez bien soin de vous. Et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.